Si tu ne te tiens pas à carreau, les loups viendront. Ils t'emporteront. Et moi, je rirai du début à la fin, sans une once d'amour à te donner. Putain, c'était quoi ça? En panique, un homme s'enfuit d'une forêt après avoir vu quelque chose qui l'effraie. Mais alors qu'il reprend son souffle quelques instants, il entend des bruits de craquement au loin. Apeuré, il décide de suivre ces bruits de pas, ce qui l'amène à une vieille maison au milieu d'une forêt. Mais quand il essaye d'entrer, il se rend compte que la porte est déjà ouverte. Il y a quelqu'un. Arrête-toi ou je tire! J'ai une arme! Oh! Tirez pas! T'es juste un gosse. Je suis quelqu'un et j'ai une arme! Et t'es même pas effrayant! Monstre! Je ne suis pas un monstre. Attends, monstre! Je ne suis pas un monstre. S'il te plaît, tire pas. On rencontre une enfant armée d'un fusil. Elle menace l'homme de lui tirer dessus s'il se rapproche, alors elle garde ses distances, et on essaye d'en apprendre plus sur les raisons pour lesquelles elle est seule ici, dans le noir. La fillette répond que sa mère est partie réparer le générateur il y a plusieurs heures, mais qu'elle n'est toujours pas revenue, ce qui semble très inhabituel. Elle confirme également que c'était elle qui avait fait du bruit dans les bois plus tôt, en cherchant sa mère, et qu'elle s'est enfuie en tombant sur notre personnage, qu'elle prend pour un monstre à cause de l'obscurité. Les reflets de ses lunettes lui donnent des yeux brillants, et sa pilosité lui fait penser à un croque-mitaine. En preuve de bonne foi, on décide d'aller relancer nous-mêmes le générateur, après avoir fumé notre dernière cigarette. Mais, sans briquet, on décide de la garder pour plus tard. On remarque un jerrycan d'essence et du scotch dans une petite cabane. Puis, en revenant sur nos pas, on atteint le pont par lequel on est arrivé. Voilà donc ce qui a fait fuir notre personnage plus tôt. Maintenant qu'on revient sur nos pas, Graham, qui finit par dire son nom à haute voix, panique légèrement face à sa situation. Puis il se ressaisit rapidement et se promet d'aider la fille. On récupère un tissu laissé près du générateur, puis on s'occupe de le réparer à l'aide du scotch et de l'essence. La lumière revenue, on rebrousse chemin jusqu'à la maison. Et alors qu'on fait face à la jeune fille, Graham se rend compte de la supercherie. Ce n'était pas un fusil, mais une branche qu'elle pointait vers lui. Elle-même rassurée de voir que nous ne sommes pas un croque-mitaine, elle sort pour retrouver sa mère. Quant à nous, on aperçoit une photo d'un vieux phare dans la maison avant de rejoindre l'enfant. Elle nous en apprend davantage sur sa personne. Elle s'appelle Anna et explique qu'elle vit seule avec sa mère, qu'elle décrit comme une femme brune, aux taches de rousseur. Anna indique également qu'elle a ses grands-parents qui habitent loin d'ici, dans un village à l'autre bout de la forêt. Malheureusement, le chemin est bloqué par les loups. Dos au mur, Graham explique que l'endroit n'est plus sûr, aussi bien pour lui que pour elle. Puis il part chercher un autre chemin pour amener la jeune fille chez ses grands-parents. Avec l'aide d'Anna, on récupère une scie ainsi que son doudou, qu'elle nous demandera de réparer avec insistance, ce qui énerve notre protagoniste. On finit par déceler une autre issue, mais celle-ci est bloquée par des plantes vénéneuses. Heureusement, grâce à la scie, on peut facilement libérer le passage et jeter un œil à l'extérieur. Graham comprend qu'il ne sera pas possible de faire marche arrière et retourne voir Anna, qui essaye en vain de nous faire croire qu'elle a vu un loup. On lui parle alors du passage qu'on a trouvé, mais elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de partir avec un inconnu, d'autant plus qu'apparemment, quelqu'un serait mort il y a longtemps sur cette route. Mais on finit par la convaincre de partir en lui proposant de laisser un mot chez elle, au cas où sa mère rentrerait. Finalement, notre duo quitte cet endroit. Une fois la pente descendue, Graham dépose Anna sur une voiture et lui demande de l'attendre avant de partir faire un tour des environs. Mais très vite, il se retrouve bloqué par un portail électrifié qui, de nouveau, n'a pas de courant. On part de l'autre côté dans la forêt et découvre un campement minier abandonné. Tout y a été laissé en état, comme si tout le monde était parti dans la panique et n'était jamais revenu. D'ailleurs, une note laissée par un travailleur révèle que ce site n'était pas vraiment apprécié de ceux qui y travaillaient. On profite de l'occasion pour récupérer divers outils, ainsi que des clés et des cartes, facilitant les déplacements dans le camp. Cela nous permettra de débloquer le portail. Alors qu'il ramasse quelques câbles sur la voiture où est posée la jeune fille, celle-ci lui demande s'il est sans abri, vu qu'il récupère tout ce qui traîne. Étourdi par la question, Graham répond qu'il cherche juste un moyen de quitter les lieux.
Il franchit finalement le portail, mais un bruit de porte qui claque le surprend, et le stress monte à nouveau. Pour se calmer, il se met alors à parler à la peluche de Hannah. Bien que l'échange soit comique, on comprend vite que Graham a une peur bleue des mines depuis la mort de son père dans l'une d'entre elles. Après quelques minutes, il parvient à se maîtriser et se remotiver à aider Hannah. Grâce à lui, le courant du camp est rétabli. Il remarque que la fillette commence à s'inquiéter pour sa mère. Graham tente maladroitement de la rassurer, en vain. Graham n'a pas l'air très à l'aise avec les enfants. Le courant étant revenu, on accède à la salle de contrôle du site, où se trouve un rapport indiquant que 2 personnes sont récemment décédées dans les mines. L'événement a traumatisé le reste de l'équipe, qui souhaite abandonner le projet. Un certain Augustin y explique qu'ils subissent des hallucinations dans la mine, et qu'elle semble développer sa propre conscience. Certains sont même persuadés qu'il y a quelque chose dans l'eau. De son côté, M. Pelletier, le gérant de la mine, a mis fin à ses jours dans des circonstances étranges, ce qui a permis à Augustin de prendre sa place. Mais que s'est-il réellement passé dans ces mines? Graham n'a pas vraiment le temps de se poser la question. Il tombe sur les caméras de surveillance du camp, qui lui fournissent les derniers éléments nécessaires pour mettre en route les lumières de la mine et y pénétrer. Des souvenirs refont alors surface, la perte de son père, les changements de comportement de sa mère, l'obligation d'apprendre à se débrouiller seul. Graham comprend qu'il se reconnaît en Hannah. Il retourne la voir pour reprendre la route et lui explique comment il a débloqué le chemin. Lorsqu'il évoque M. Pelletier, la jeune fille se crispe. Elle confie que sa mère le détestait profondément. Après quelques échanges, ils reprennent leur marche direction la mine, pour enfin rejoindre le village. Tu as les yeux de ton père. Cette graine abjecte vit en toi. Et je la vois chaque jour. Ayant comme seule issue la mine, notre duo s'y enfonce une nouvelle fois. On dépose Hannah à un endroit qui paraît sûr, mais on est interrompu par un bruit sourd. L'échelle s'est brisée, nous empêchant de rebrousser chemin. Et comme la suite du passage est également inondée, Graham part explorer une autre voie. En chemin, il a alors un souvenir d'enfance. Un de ses camarades de classe, Brandon, était lui aussi rentré dans ce genre de grotte, mais il n'en était jamais revenu. Bien qu'anxieux, Graham reprend son expédition. Il tombe sur des bureaux hors service, ainsi qu'un ascenseur prêt à s'écouler. À court d'idées, il retourne voir Hannah, qui lui propose de traverser à la nage. L'homme refuse. Il n'a jamais appris à nager et souffre d'une phobie de l'eau. Après quelques moqueries de la fillette, l'échange se poursuit et on en apprend davantage sur Graham. Il n'a apparemment plus de famille et était venu près de chez Hannah pour prendre des photos, avant d'être surpris par les loups et de s'enfuir. Hannah en profite pour lui offrir des allumettes qu'elle avait trouvées plus loin. Finalement, grâce à une lanterne récupérée plus tôt et aux allumettes, il peut s'enfoncer toujours plus loin dans la grotte. Mais plus Graham s'éloigne, plus la lanterne s'affaiblit. Il va donc falloir retrouver du combustible en chemin pour éviter le pire. Pendant cette escapade mortelle, on tombe de nouveau sur des notes laissées par le bras droit de M. Pelletier. Dans ces notes, on découvre la dégradation des liens entre les mineurs et le gérant de la mine, à mesure que les travailleurs commencent à voir des phénomènes paranormaux, les morts que cela engendre et les mutineries. On apprend également que M. Pelletier avait un fils, autour duquel couraient de sales rumeurs entre lui et une femme du village. Cela pour expliquer sa fin tragique. Les notes mentionnent aussi un certain Otto, que Graham pense connaître. Après cette séance de lecture, notre protagoniste repère des valves dans la salle. Pressé pour ne pas tomber à court de lumière dans ce labyrinthe mortel, on repère également plusieurs pompes pour vider l'eau, qu'on réactive aussitôt. Et maintenant que Graham se dirige vers la dernière pompe, le couloir s'allonge de plus en plus, une odeur de gaz se fait sentir, et l'eau monte. Oh non. Graham, Quoi? heureux de te rencontrer. Ce n'est pas... Réponds-nous. La faim est vérité. Tu as trouvé une fille. Pourquoi ne pas nous laisser la manger? Elle n'a plus de mère. Elle a besoin de moi. Bien joué. Le goût de l'amour maternel. Délicieux. Tu crois être au-dessus de la nature. Mais nous sommes là. Que sommes-nous? Vous êtes des monstres. Ça me blesse.
Une dernière question. Une famille de lapins traverse la tanière d'un ours. Le père lapin offre sa viande en échange de la vie de sa famille. L'ours accepte. Mentir est un acte de bonté. Ça n'a pas d'importance. Félicitations, Graham. Graham se réveille en sueur. Incapable de réaliser ce qu'il vient de vivre, il se rassure tant bien que mal sur les choix qui l'ont mené jusqu'ici. Il active péniblement la dernière pompe, se dirige vers le système de drainage pour vider toute l'eau de la grotte, ce qu'il parvient miraculeusement à faire. Et alors que Graham s'apprête à quitter ces lieux, on comprend enfin pourquoi la mine a été abandonnée du jour au lendemain. En fin de compte, notre duo quitte cet enfer une bonne fois pour toutes. Dans ce qui semble être une tour de guet, Graham profite de la tranquillité du lieu pour fumer sa dernière cigarette. Mais interrompu par les appels incessants de Hannah, on la rejoint et elle nous fait comprendre qu'elle veut récupérer sa peluche. Cependant, notre protagoniste l'a perdue lors de sa dernière expédition. Une dispute éclate entre eux et Graham perd pied quelques instants. Il hurle sur la jeune fille qu'ils auraient pu mourir dans la mine. Un malaise s'installe, mais Hannah change de sujet. Elle a trouvé un sifflet et propose de nous appeler en cas de danger. Graham accepte et, pour s'excuser, il propose de retourner chercher sa mère une fois chez ses grands-parents. Nos deux personnages se séparent alors en bons termes et Graham reprend comme d'habitude la recherche d'un chemin dans ce parc. Après tout, ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres du village. Et Graham n'a pas le temps de souffler qu'il entend au loin le sifflet. Bien qu'il pense que c'est une plaisanterie, il se hâte vers la tour. À son arrivée, Hannah lui explique qu'elle pense avoir vu quelqu'un ou quelque chose bouger, et que, sans sa peluche, elle a pris peur. On ne la prend pas vraiment au sérieux, et on en profite pour lire quelques notes du garde forestier. On apprend que suite aux accidents de la mine, ce sont tous les alentours qui ont été désertés, laissant la zone comme morte. On découvre aussi que le fils de M. Pelletier harcelait de plus en plus fréquemment des femmes, et que du fait de sa position, il restait malgré tout intouchable. Graham retourne fouiller le parc. Malheureusement, la porte de sortie est fermée à clé. Sur un autre chemin, les abeilles bloquent notre progression, forçant Graham à trouver un moyen de les distraire. Après avoir fait le tour des environs, Graham, fatigué, se demande si tout cela en valait vraiment la peine. Peut-être que laisser la fillette seule aurait été une meilleure solution, quoi qu'il advienne d'elle. Il chasse ses pensées noires et reprend sa route. À l'aide de divers objets récupérés dans le parc, il parvient à créer un enfumoir de fortune pour endormir les abeilles et finalement accéder aux sanitaires du parc. C'est alors qu'il tombe nez à nez avec le garde forestier, bloqué dans les toilettes. Bien que notre présence ici l'énerve au plus haut point, il est prêt à ne pas appeler la police si on lui cherche du papier toilette au pied de la tour. L'échange comique terminé, on essaye tant bien que mal d'ouvrir le coffre, qui s'avère être un véritable nid d'énigmes. Lorsqu'on parvient enfin à accéder à son contenu, celui-ci est vide. En colère, Graham retourne voir le garde forestier, mais celui-ci a disparu. Heureusement, il a laissé les clés derrière lui, et alors que Graham les saisit, un mal de crâne intense le fait s'évanouir. Réveillé par les bruits de sifflets, notre protagoniste se dirige vers la tour, mais les sifflements s'arrêtent soudainement. En panique, Graham se dépêche de rejoindre Hannah,
Mais une fois arrivé là-bas, il n'y a plus aucune trace d'elle. On aperçoit des loups rôder près de la tour, puis une tempête éclate. Graham hurle le nom d'Anna en vain. On remarque des traces de pas en direction de la mine et on s'y précipite. L'une des portes s'est bloquée il y a peu. On passe par la salle de surveillance pour savoir ce qui est arrivé à Anna et on aperçoit un loup qui se dirige vers elle alors qu'elle a perdu connaissance, sûrement à cause du gaz. À la fuite de celle-ci ayant activé le système de sécurité, Graham fait tout son possible pour le désactiver. Ce qu'il parvient miraculeusement à faire, puis il active l'ascenseur afin d'enfermer la bête, sauvant in extremis Anna. Traumatisée par les événements, la jeune fille reste muette, ignorant les questions de Graham. Mais il réitère sa promesse. Même s'il ne se revoit plus, il lui jure de retourner chercher sa mère dès qu'ils seront arrivés au village. Il essuie une tache sur son visage avant de lui donner le tissu qu'il a récupéré près de chez elle. Et finalement, Anna est enfin en sécurité. Mais pour Graham, l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi tu as peur de la nuit? Tu fais pitié. Des choses horribles se produisent en journée tout le temps. Alors qu'il quitte le village, le soleil se lève et Graham paraît confiant. Il va la retrouver. Mais lorsqu'il prend la route, il découvre qu'un centre de recherche du nom de Sirène s'est installé sur le chemin pendant la nuit. L'une des scientifiques nous invite à discuter. Son nom est Elle, et avec son groupe, ils étudient l'eau des environs. Malheureusement, Graham ne pourra pas passer avant 1 mois. On demande à Elle si elle a aperçu une femme brune aux taches de rousseur. Effectivement, la scientifique l'a laissé passer il y a peu, car celle-ci habite de l'autre côté du centre et qu'elle a donc un pass pour traverser la route. Bloqué, Graham retourne chez lui, à quelques mètres d'ici. Il croise également le fameux Otto qu'il avait mentionné dans les mines. On comprend vite qu'il déteste notre personnage, ce qui rend leur échange plutôt comique. En entrant dans la maison de Graham, il révèle qu'elle était abandonnée et qu'il est heureux d'avoir trouvé un endroit chaud avec l'eau courante. Son journal nous en apprend davantage sur lui. C'est un sans-abri qui a vagabondé seul une bonne partie de sa vie et qui a désespérément cherché à retrouver une vie normale malgré la solitude et une enfance difficile qui lui déclenche des crises intenses. En sortant, Graham trouve un tubelier au centre de recherche. Il décide de le saboter à l'aide de divers déchets trouvés un peu partout pour créer une diversion et trouver un moyen de traverser le camp. Elle est distraite. On peut donc récupérer des clés ainsi qu'une note. Cette note indique que l'eau de la région est chargée en métaux depuis l'incident des mines et qu'il cherche un moyen de la purifier pour limiter les soucis de santé des habitants. Voilà ce qui pourrait expliquer les visions dans les galeries et la cause des décès. Mais Graham retient surtout qu'ils recherchent de l'eau rouge pour leurs tests. On se met donc à faire bouillir de l'eau avec quelques clous rouillés pour créer de l'eau rouge chargée en métaux. Puis grâce à la clé, on peut rentrer discrètement par l'une des tentes du laboratoire pour placer l'échantillon d'eau dans une machine. Par miracle, cela fonctionne. Graham fuit l'endroit et les chercheurs se dépêchent de quitter celui-ci pour aller présenter les échantillons à leurs supérieurs. La voie libérée, on en profite pour traverser le camp des chercheurs et atteindre le vieux phare. Le reste du chemin se faisant par bateau, Graham vérifie s'il est possible d'en emprunter un. Mais il manque les pagaies. On essaye d'appeler le gardien du phare, mais il est absent. Graham s'introduit alors chez lui et trouve quelques photos, ainsi qu'un journal dans lequel le gardien s'inquiétait pour l'avenir de son métier. Mais plus important encore, un message destiné à sa fille Ava, où il s'excuse de ne pas l'avoir soutenue lorsque le fils de M. Pelletier lui a fait subir des choses atroces. Il avait préféré accepter l'argent et la maison pour sa fille, en échange de son silence. Il comprend maintenant. Il aurait dû refuser et se battre pour elle. Mais, malgré cette tragédie, il essaye de voir le positif. C'est aussi cet événement qui a donné naissance à sa petite fille, Anna. Étrangement, les notes ne font pas tiquer Graham, qui monte au sommet du phare et y trouve une longue vue, et aperçoit la femme. Il sait maintenant où aller et ce qu'il doit faire. On remonte également une bouteille de vin. Graham a alors une idée. Il prépare un verre qu'il propose à Otto, et en échange, celui-ci nous prête son marteau pour retirer les planches qui condamnaient la porte chez Graham. Mais alors qu'il doit retirer les barricades de la porte, il doute. Il s'était promis de ne plus jamais retourner ici, mais il doit le faire. On pénètre dans un immense bateau échoué. Des bouteilles jonchent le sol et plusieurs photos couvrent les murs. Graham récupère un paquet de cigarettes, mais il n'en reste qu'une. Il prend les pagaies, mais revenir ici était vraiment une mauvaise idée.
L'homme reprend conscience à la nuit tombée, mais cette fois, plus question d'attendre. Il fonce au bateau du gardien, monte dedans et affronte sa phobie de l'eau. Doucement mais sûrement, il va la retrouver. Peu importe le prix à payer. Salut. Quoi? Qui êtes-vous? Coucou. Je m'appelle Gra. Que faites-vous ici? Je cherchais à te rencontrer. Est-ce que je vous connais? Non, justement, c'est le truc. Je devais te voir. Ok. Eh ben, maintenant que nous nous sommes rencontrés, passez une bonne journée. Attends, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je t'ai aperçu tellement de fois. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'on doit avoir quelque chose de très profond en commun. Désolé, je ne sais plus ce que je dis. Le chemin. Comment? Le chemin est bloqué. Et vous n'habitez pas ici. Comment êtes-vous arrivé ici? C'est embarrassant. On peut dire que j'ai emprunté un bateau. J'en ai trouvé un au phare. Vous avez volé le bateau de mon père? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne savais pas que... Oh, mais tu t'appelles Ava alors? C'est magnifique. Écoute, tu sais quoi? On va reprendre de zéro. Ne t'approche pas! Je vais te tuer, espèce de taré! Venir ici comme ça, espèce de cinglé! Dégage de chez moi maintenant! Non! Ça ne devait pas se passer comme ça! Ferme-la! Et parle! Maintenant! Arrête! Tu dois comprendre que je suis... Faible. Stop! Tu peux fuir autant que tu veux. Les loups te rattraperont. va être un cauchemar, je vais me réveiller. C'est quoi ça? Reculez! Tais-toi et écoute ta mère, Graham. Fais ce que je te dis et je t'aimerai. Sinon... Si tu ne te tiens pas à carreau, les loups viendront. Ils t'emporteront. Et moi, je rirai du début à la fin, sans une once d'amour à te donner. Putain, c'était quoi ça? En panique, un homme s'enfuit d'une forêt après avoir vu quelque chose qui l'effraie. Mais alors qu'il reprend son souffle quelques instants, il entend des bruits de craquement au loin. Apeuré, il décide de suivre ces bruits de pas, ce qui l'amène à une vieille maison au milieu d'une forêt. Mais quand il essaye d'entrer, il se rend compte que la porte est déjà ouverte.
Il y a quelqu'un. Arrête-toi ou je tire! J'ai une arme! Oh! Tirez pas! T'es juste un gosse. Je suis quelqu'un et j'ai une arme! Et t'es même pas effrayant! Monstre! Je ne suis pas un monstre.